Mon ami Marcel Ancailo disait fréquemment que les contradictions expliquaient plus et mieux que les vérités. Heu sur la question de la résilience, on va dire qu'il y a de quoi faire. Les contradictions sont très nombreuses. Il y a les contradictions d'abord sur la connaissance, connaissance entre mémoire du risque et modélisation. Il y a des contradictions sur les vulnérabilités. Si vous voulez, entre l'intégration d'approches objectives et l'intégration des émotions. Et on voit bien, par exemple, dans le cas d'Alexandrie, c'était tout à fait intéressant, comment d'un côté on a eu cette carte des territoires submersibles d'une certaine manière et susceptibles d'être atteints, et de l'autre, il n'y avait pas de conclusion opérative du point de vue urbain. Et puis enfin, contradiction sur les concepts, les stratégies et les outils d'intervention. Alors évidemment, il y a cette contradiction entre on s'adapte ou finalement on devance les choses et on mitigue. Et il y a aussi cette contradiction tout à fait féconde qui a été soulevée par Sir Badreddin entre économie et protection. Évidemment que protéger contre un certain nombre, je dirais, être résilient et amène à se protéger contre un certain nombre de risques, il y a des implications financières totalement et économiques totalement importantes. Et puis il y a d'autres concepts et outils d'intervention qui ont été présentés comme ceux de la Slow City à Izmir. Alors il faut donc, et c'est un peu l'objectif de ce séminaire, rapprocher les différentes conceptions des choses et leur mise en œuvre concrète, réelle, pour faire ce qu'appelait Bourdieu une relation entre, je dirais, opus operatum et modus operandi, c'est-à-dire entre conception des choses, théorique des choses et réalité, matérialité des choses. L'une des clés, me semble-t-il, pour restituer tout cela, c'est de travailler sur les différents acteurs qui interviennent sur ce processus, qui interviennent, on ne l'a pas suffisamment indiqué, aussi en fonction d'émotions. On voit bien comment Cynthia, en 2010, va déclencher un processus. C'est ce qui a été présenté par Ken Novelas. On voit bien comment l'incendie, je dirais, le tremblement de terre d'Alexandrie va déclencher un processus. On voit bien comment l'incendie d'Izmir reste dans les mémoires. Et donc, on a, si vous voulez, un certain nombre d'émotions. Et donc, c'est très important de voir quels sont les acteurs, les différents acteurs, et puis en fonction de quel système d'émotion et de représentation ils agissent. Ensuite, on a différentes références. Et aujourd'hui, nous avons abordé toute une série de références tout à fait intéressantes. Et puis, on a des situations locales importantes. Alors, peut-être que sur la connaissance, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui ont été évoquées des vulnérabilités économiques, sociales et sociétales, sanitaires, territoriales, patrimoniales, comme c'était le cas par exemple à Alexandrie ou à Djerba, que ont été évoquées aussi, si vous voulez, un certain nombre de stratégies et d'outils d'intervention, mais qui ne sont pas toujours reliés à une connaissance. On voit bien comment la slow city est un concept, mais on ne voit pas ce qui rattache une connaissance, je dirais, ou une représentation objective, entre guillemets, comme bien même cela pourrait exister, de la résilience renverrait à un concept d'intervention qui est celui de la Slow City. Alors, si vous voulez, on voit bien que finalement, en matière de stratégie d'intervention, en matière de concept d'intervention, en matière d'outils d'intervention, nous sommes confrontés à un certain nombre d'enjeux. L'enjeu qui a été évoqué de la coopération, de la convergence entre le privé et le public par Megdi était très intéressant. Nous sommes confrontés à des débats conceptuels tout à fait intéressants
Le concept de la ville lente à Izmir était tout à fait intéressant. Le concept, si vous voulez, de traiter le littoral, non pas en termes de traits, mais en termes de profondeur, tel qu'il a pu être développé par Ken Novella, c'est un concept intéressant. Le concept et les approches biomimétiques, si je puis dire, qui ont été là aussi développées, sont aussi des concepts tout à fait intéressants. Et nous avons enfin des stratégies d'intervention qui sont différentes, mais qui posent des questions que finalement nous n'avons pas totalement abordées dans les débats qui ont eu lieu et qui gagneraient peut-être à être discutées. Là, j'en citerai trois. La première, c'est comment on articule une, si vous voulez, une démarche de résilience et d'aménagement pour sortir d'un débat proprement lié au risque et pour étendre ce débat et ouvrir ce débat à une pensée, je dirais, féconde, intelligente, qui pense à la fois le l'aménagement et le risque. C'est ce qui nous a été présenté par Madame Makhlouf, si vous voulez, sur l'opération de Tabarka ou sur l'opération par Madame Maroua sur la question de Djerba. Mais on est là dans une première approche. Comment il faut faire? Sur quoi il faut pouvoir s'appuyer. Donc ça, c'est un premier sujet. Est-ce qu'il faut s'appuyer sur les documents réglementaires et auquel cas on est dans un dispositif qui va tout fermer, parce qu'à partir du moment où nous avons d'un côté les documents d'urbanisme et les différents plans de prévention des risques inondations, PPRI, plan de prévention des risques littoraux, une fois que vous avez superposé tout ça, vous ne faites plus rien. Vous faites plus rien. Donc ça, c'est un premier sujet, sauf à penser les choses ensemble. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me semble être très important, que celui de penser les choses dans cette convergence et non pas dans cette dissociation entre la résilience et les raisonnements que cela suppose et auxquels cela renvoie en termes de connaissances des aléas, des vulnérabilités et des réponses qui doivent être apportées. Deuxième question qui me semble être importante, c'est comment finalement on intègre euh, à la fois des questions, j'ai beaucoup apprécié ce concept d'imaginaire qui est aussi propre à Marcel Roncaillolo, et ce concept d'imaginaire, comment on travaille sur des approches heuristiques, mais pas uniquement sans des approches heuristiques au sens où ça a été présenté très bien par la Cité des Arts de la Rue, mais aussi dans des approches heuristiques sur la connaissance. Comment est-ce qu'on travaille sur la connaissance, je dirais, la mémoire du risque, parce qu'il y a une mémoire du risque. Et en fonction de cette mémoire du risque, on ne raisonne pas de la même manière dans chacun des territoires. On raisonne en fonction de la mémoire que nous avons de ce risque. Donc, il y a, et comment on intègre aujourd'hui un certain nombre de données liées à la connaissance. Si Badreddin avait posé une question très juste en disant, mais finalement, à l'échelle globale, il faut permettre l'échange de la connaissance, l'échange, je dirais, des références. C'est l'objet de ce type de séminaire que de les croiser. Mais il y a un sujet tout à fait intéressant, c'est que la connaissance n'est pas toujours bonne à prendre. Parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux, il y a une contradiction entre le court terme et le moyen terme, et donc ça, c'est un deuxième sujet. Donc je vois là une deuxième question importante. Et puis je vois une troisième question tout à fait importante, c'est comment on intègre les acteurs locaux, comment on intègre les coopérations entre acteurs publics et acteurs privés, comment on intègre les habitants, comment finalement on fait de cette cause de la résilience une cause commune, partagée, dans laquelle on arrive à jouer sur l'ensemble des prismes du tableau pour arriver à une réponse convergente. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, on n'en est qu'au début du débat.
On n'en est qu'au début du débat parce que finalement, on partage et on fonctionne beaucoup sur un partage tacite très savamment entretenu entre des approches très sectorielles et très sectorisées de la résilience qui font qu'un certain nombre de territoires sur lesquels des études très poussées ont été menées sur la résilience et qui ont été soumis tout de suite après à des risques qui n'avaient pas du tout été approchés par ces études très poussées. Donc, il y a des contradictions assez importantes avec des projets, je dirais, d'aménagement, de ménagement, si on écoute ce qui a été, et ce qui a été dit par Izmir. Alors, ça pose une question d'ingénierie. Ça pose une question d'ingénierie. Finalement, il faut qu'on puisse penser ces deux aspects de manière participative, de manière pragmatique, en travaillant sur les sujets qui posent problème. À Alexandrie, on a vu quel était le sujet qui posait problème, de manière progressive, qu'on accepte qu'on ne peut pas tout régler du jour au lendemain et qu'il faut pouvoir y aller progressivement, et de manière responsable. Et de manière responsable, parce qu'on travaille sur des sujets qui sont très lourds. Et puis, ça renvoie alors à des démarches qu'il faut pouvoir travailler, qui doivent permettre, si vous voulez, d'apporter ces réponses. Et là, j'ai envie de dire que, et je conclurai là-dessus, et évidemment, je céderai la parole à qui veut la prendre, mais que la ville n'est pas une addition. Ce n'est pas un projet d'aménagement auquel on va rajouter une analyse sur tel et tel risque et tel éléments de résilience. C'est une pensée de synthèse qui n'est pas forcément strictement scientifique, mais qui est une pensée d'intégration. J'oserais presque dire une pensée de fabrication, c'est-à-dire de construction sur mesure, de projets qui permettent au territoire d'être résilient